Discours numéro 1 d'Arcturus. Elohim représentant le septième rayon de couleur violette. Sujets principaux abordés. La petite voix du cœur. L'indécision par les suggestions de la pression extérieure. Gouverner le mental. Rendre les sentiments obéissants à la présence. Fusion de la flamme spontanée du cœur et de la septuple flamme du front. Discours. Bien-aimé de mon cœur, le moment étant venu d'employer la puissance de la flamme violette consumante dans une intensité plus grande dans les circonstances physiques, il est bon que je vous donne des explications qui vous aideront à reconnaître de façon plus claire les directives que votre présence veut vous donner à travers votre sentiment. Il s'agit d'unifier les deux activités du cœur et de la tête. Je veux dire par là que la flamme du cœur, par son expansion au travers de la tête, produit un accordage qui refoule la substance psychique et les suggestions destructives provenant du mental et des sentiments de la masse de l'humanité. Avant d'avoir une décision à prendre, vous avez au début un sentiment juste concernant ce qu'il y a lieu de faire, puis ce que vous prenez pour la raison se met à travailler et vous présente une foule d'arguments pour vous dissuader de suivre votre premier sentiment. Vous suivez alors ce qui vous semble être les directives de la raison et vous étouffez le premier sentiment, la petite voix de votre cœur. Lorsqu'ensuite vous vous trouvez devant le résultat de l'erreur, vous dites « Je me demande pourquoi j'ai fait ça. J'avais pourtant le sentiment que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, mais je l'ai fait quand même. » En fait, vous n'avez écouté ni la voix de votre cœur, ni la voix de l'intellect raisonnable, mais vous avez subi une suggestion du mental extérieur. C'est contre ces suggestions qui vous font prendre une décision contraire ou différente du premier sentiment venant du cœur que vous devez être en garde. Vous devez apprendre à discerner et à reconnaître cette voix du cœur et à obéir au premier sentiment concernant ce qui est la chose juste à faire. Quand vous serez bien au calme et que vous percevrez distinctement cette voix ou ce sentiment, cela vous donnera une assurance et une tranquillité concernant l'ensemble d'une situation donnée. Et tant que vous aurez cette complète tranquillité en regard de ce qu'il convient de faire dans un cas donné, vous pourrez considérer que vous avez bien compris les directives de votre présence et que vous êtes en train de les exécuter. Dès qu'une indécision ou un flottement se manifeste, par contre, il faut vous arrêter et vous tourner vers votre présence en lui disant « Puissante présence Ayam, veille à ce que je ne fasse que ce qui accomplit ton plan divin et donne-moi le sentiment de ta présence en tout ceci. » Si, après cet appel, l'incertitude persiste, alors abstenez-vous de toute action jusqu'au moment où vos sentiments seront en paix et où vous verrez clair. Je veux vous faire parvenir au point où vous serez toujours de plus en plus certain en ce qui concerne la chose juste à faire. Dites à votre présence, puissante présence Ayam, montre-moi ce qu'un maître ascensionné ferait en cette circonstance. Naturellement, vous pouvez invoquer le nom de n'importe quel maître ascensionné et lorsque vous faites l'appel à votre présence en disant « Montre-moi ce qu'un maître ascensionné ferait en cette circonstance » afin que cela soit correct et que cela serve à l'accomplissement du plan divin en obéissance à ma présence. La réponse sûre et claire viendra, mes bien-aimés. En effet, lorsque vous demandez à votre puissante présence Ayam de vous montrer ce qu'un maître ascensionné ferait dans le plan physique, alors vous donnez suffisamment de liberté à votre bien-aimée présence Ayam au travers de votre moi extérieur pour lui permettre d'ouvrir la porte
par laquelle notre perfection peut agir dans vos affaires. Nous voulons vous aider à faire cela car il y a tant de doutes et de craintes et d'incertitudes dans le monde extérieur que vous avez besoin de notre aide pour vous isoler contre cette pression massive qui vous donne parfois un sentiment d'indécision ou vous empêche de savoir immédiatement dans le mental extérieur ce qui est la chose correcte à faire et d'avoir la force nécessaire pour l'exécuter. En général, votre puissante présence Ayam vous montre la chose correcte à faire, mais vous hésitez et après vous dites « Je me demande pourquoi je n'ai pas fait cela ». C'est parce que vous avez subi une suggestion du monde extérieur. Dès que la présence vous a donné l'indication concernant la chose correcte à faire, tournez-vous vers la présence et dites « Puissante présence Ayam, donne-moi la force pour le faire. » On peut savoir un millier d'années à l'avance ce qu'est la chose correcte à faire, mais si on n'a ni la force ni la lumière intérieure pour l'exécuter, cela ne sert pas à grand-chose. Cher cœur, lorsqu'une information arrive au mental, c'est pour être employée. Je parle évidemment d'informations et de savoir qui concernent des choses constructives. Lorsque votre mental supérieur se donne la peine de communiquer certaines connaissances au moi extérieur, c'est afin qu'elles soient employées. Le corps mental supérieur s'attend à ce que vous fassiez ensuite des appels, que vous acceptiez ces connaissances et que vous les employiez pour attirer plus de perfection dans votre monde. Malheureusement, au cours des siècles, l'humain n'a fait que repousser cette présence bénie, sa bonne volonté et tous ses efforts pour apporter plus de bien, au point que le moi extérieur, par cette désobéissance, est arrivé à imposer de plus en plus de problèmes et de limitations. Aujourd'hui, je viens pour vous débarrasser de ces problèmes et je suis persuadée que vous aurez une vie heureuse lorsque ce sera fait. Quand vous avez faim, vous demandez un morceau de pain. Quelqu'un vous le donne et vous le prenez. Vous le mangez et vous êtes rassasié. Eh bien, il en va de même lorsque vous dites à votre présence « Montre-moi ce qu'il y a lieu de faire. Donne-moi la force de l'exécuter. Contrôle-moi et incite-moi à le faire. » Ainsi, quand la présence vous donnera des indications, vous les emploierez pour produire la perfection ici, dans le monde extérieur. Cela vous conduira au succès et cela vous rendra heureux. En somme, il n'y a pas de différence entre l'utilisation des connaissances que la présence vous donne pour produire la perfection que vous désirez ici-bas et le fait d'accepter du pain pour calmer votre faim. Très souvent, vous voulez accomplir des choses merveilleusement constructives et puis, brusquement, le mental se met à divaguer. Il bondit d'une chose à l'autre, il va picorer à droite et à gauche, il s'emballe et vous oubliez ces idées merveilleuses qui avaient surgi, sur lesquelles vous aviez réfléchi quelques instants et elles ne parviennent pas à se matérialiser dans la vie extérieure et à produire les changements désirés. Lorsque la présence permet à une idée constructive de descendre dans l'intellect, saisissez-la et dites à votre présence « Cette idée sur laquelle tu as attiré mon attention, je te l'offre pour accomplir ton plan divin. Montre-moi comment l'employer. Veille à ce que je reste obéissant et donne-moi la force de faire ce qui est requis dans le monde physique pour accomplir ton grand plan divin. Permets aussi que je produise chaque jour ce qui est meilleur pour tous. » Nous voyons très souvent des étudiants admirables approcher d'un magnifique accomplissement et, soudain, la force sinistre, par une simple suggestion dans l'atmosphère, accapare leur attention qui se met à vagabonder de ci, de là et ils perdent la connexion avec cette idée merveilleuse
qui leur aurait apporté des bénédictions et des miracles. Vous connaissez le vieux proverbe qui dit « Quand la chance frappe à ta porte, saisis-la, tiens-la et utilise-la ». Voilà ce qu'il faut faire. Lorsque votre bien-aimée présence vous donne des directives et si, après appel, nous vous donnons l'assistance voulue, alors, à votre tour, si vous voulez réussir, il faut saisir ce que nous vous avons donné et l'employer conformément aux directives de votre présence. Pour avoir le succès dans la maîtrise des choses de ce monde, il faut contrôler parfaitement votre mental. Vous êtes parvenu à gouverner assez bien vos sentiments et à garder l'harmonie, mais il faut aussi apprendre à gouverner le mental et à stopper son instabilité. Il est comme une petite balle bondissant continuellement. Il pense à une chose et le moment d'après, il est occupé à autre chose et il n'est jamais au repos assez longtemps pour me permettre d'opérer l'union de la flamme du cœur avec celle de la tête. Il est nécessaire que vous appreniez à calmer le mental, comme le sentiment et le corps. La moyenne des gens n'a aucune idée de comment il faut faire pour calmer le mental. Il flotte à la dérive. Il vous a été dit souvent, un mental fort mais bien discipliné est un merveilleux serviteur. Mais si vous permettez au mental de vous dominer, alors vous ne connaîtrez la paix que le jour où vous l'aurez bridé, remis à la place qui lui convient et rendu obéissant à la présence. C'est uniquement par le manque de contrôle des idées et de l'attention que la masse de l'humanité est arrivée à créer ce chaos mental incroyable dont on ne peut se faire une idée qu'en le voyant du point de vue intérieur comme nous le voyons. Ce chaos a produit autour du corps mental un nuage qui est comme un épais brouillard. Les gens n'arrivent plus à se diriger dans ce chaos qu'un automobiliste qui essaie de conduire une voiture dans un épais brouillard. Il ne sait même pas où il roule exactement et risque de produire un accident à chaque instant. Il est absolument indispensable que les habitudes du mental et le contrôle de l'attention soient sous la direction de la présence par le corps mental supérieur avant d'avoir de l'ordre dans votre monde. Je veux vous débarrasser de toute incertitude et des doutes concernant le fait que votre présence vous répond instantanément lorsque c'est nécessaire. C'est dans ce but que bien-aimé Saint-Germain vous a demandé de vous charger avec l'omniscience divine qui vous permet de prendre des décisions correctes instantanément. Dorénavant, lorsque vous aurez le sentiment de pouvoir faire la chose correcte, que je ne vous entende plus dire après « Eh bien, j'avais eu l'idée juste de faire ceci ou cela, mais je ne l'ai pas suivi. » Je vous ai écouté parfois et je vous préviens que vous entendrez probablement la présence vous répondre. « Mais pourquoi n'as-tu pas fait cela? J'étais là et je t'ai donné des directives correctes. » Vous devez arriver au point où vous sentez toujours davantage la proximité de votre présence. Si vous avez pris l'habitude de ne pas écouter suffisamment la présence qui vous évite les erreurs, alors il vous faut travailler dynamiquement avec la flamme violette consumante et exiger que les sentiments soient obéissants aux directives de la puissante présence Ayam. Demandez à la présence de prendre la responsabilité de ce contrôle. Vos luttes seront alors terminées. C'est en demandant à votre présence de prendre le contrôle de vos sentiments au point que le mental ne puisse jamais ignorer ce que la présence dit ou quelles sont ses directives, que vous atteindrez le succès. Tant que le moi extérieur n'est pas complètement obéissant à la présence, rien de permanent n'est obtenu. Mais je vous dis que c'est divin de voir des êtres arriver à un tel point de sensibilité qu'ils captent avec précision les directives de la présence et
qui lui permettent toujours de les guider vers des accomplissements victorieux. Lorsque l'intellect a pris l'habitude de capter l'idée qui est en accord avec le sentiment de la présence, alors il n'y a plus de voile entre l'intérieur et l'extérieur. Il ne s'agit plus de dire « Non, moi, je m'occupe de ce qui me concerne ici-bas. Ma présence est là-haut, mais moi, j'ai à faire ceci et si je me trouve coincé, je m'adresserai à ma présence. » C'est ce qui arrive si souvent. Mais très cher, il faut mettre une poigne de fer sur le moi extérieur et, par vos appels à votre présence et à nous, vous devez obtenir que ce genre de sentiment soit balayé hors de vous. Prenez ce moi extérieur en main et dites « I am ». Je suis la présence qui vous ordonne d'obéir à l'accomplissement du plan divin et, dorénavant, vous n'aurez plus ni l'autorité ni la moindre capacité de faire quoi que ce soit, excepté d'obéir à cette présence I am que je suis. Ainsi, l'intuition deviendra de plus en plus active. J'attire spécialement votre attention sur ces points car, dans votre contact avec les suggestions du monde extérieur, vous pourriez être touché par l'incertitude de la majorité des gens qui se demandent ce qui va arriver. Le doute et la crainte ont presque atteint le point de saturation. Il n'est pourtant pas nécessaire que vous en soyez affecté. Si jamais le mental extérieur semble ne pas capter clairement les directives de la présence, tournez-vous simplement vers elle et dites « Eh bien, puissante présence Ayam, tu devras t'occuper de cela. Je te donne une liberté inconditionnelle au travers de ce moi extérieur. Prends le commandement et ne permets plus à des erreurs de se produire dans mon monde. » Mais très cher, votre présence peut faire jaillir une telle lumière ou une telle explosion de la flamme violette en et autour de vous que tout ce qui essaierait de causer de la confusion ou de vous faire quelque chose d'erroné serait dévoilé et, par l'intensité de la flamme, vous seriez déconnecté de ce qui essaierait de vous accaparer. Il suffit que vous ayez une détermination inébranlable d'être totalement et exclusivement obéissant envers votre présence, de lui ordonner de prendre le moi extérieur sous sa complète domination. Et dès que vous aurez ordonné à votre présence d'agir librement en et autour de vous, ces forces perturbatrices reculeront et vous ne serez plus tourmenté par l'incertitude et parfois la dépression, provoquée par le sentiment de ne pas agir correctement, alors que, du point de vue intérieur, vous n'avez commis aucune erreur. Très souvent, ces forces psychiques dans l'atmosphère de la Terre essaient de vous troubler alors que vous faites de votre mieux pour rester fidèle à ce qui est constructif. Vous commencez à hésiter et vous pensez que vous avez dévié, alors qu'il n'en est rien. Tout ne provient que de suggestions négatives dans l'atmosphère. Par conséquent, si vous êtes incertain et si vous pensez que vous êtes dans l'erreur, empoignez ce moi extérieur et imposez-lui silence d'abord et demandez ensuite conseil à votre présence et dites « Puissante présence Ayam, je te donne une liberté inconditionnelle au travers de ce moi extérieur. Prends possession de moi et proscris toute erreur de mon monde. Je veux connaître ton succès. Agis librement et je te demande d'annihiler tout ce qui a été une faillite, afin que cela ne puisse agir comme une suggestion sur n'importe quelle parcelle de la vie. Mais très cher, en moins de 30 jours, vous pourriez tellement transformer votre monde que vos amis ne s'y retrouveraient plus. Je veux que vous soyez libérés de ces choses négatives. C'est une part de mon service envers la vie que de vous ancrer au point où, par son expansion, la flamme de votre cœur,
la flamme spontanée, rejoint la septuple flamme des 7 puissants Elohim dans le front et où ces deux flammes unies s'unissent ensuite avec la flamme spontanée au sommet de la tête. Cette fusion ne peut se produire tant qu'il y a de la substance disqualifiée entre ces flammes. Cette substance disqualifiée est constituée par la condensation de suggestions psychiques qui obscurcissent l'atmosphère de la Terre. Tant qu'il semble y avoir de l'incertitude dans le mental ou les sentiments, tant que vous n'êtes pas absolument sûr de la chose correcte à faire, il faut d'abord imposer silence au moi extérieur, puis dire « Puissante présence Ayam, j'ordonne que tu agisses avec une liberté inconditionnelle au travers de ce moi extérieur. Prends possession de moi et apporte ici ce qui accomplira ton plan divin. » Ensuite, demeurez dans le calme et dans le silence, et je vous assure que par les événements de la vie, sur lesquels parfois vous n'avez aucun contrôle ou du moins avec lesquels vous êtes sans contact, la main de la présence agira et fera pour vous de grands miracles, comme si, silencieusement, la présence vous disait « Voici mon enfant, je te comblerai de bénédictions illimitées lorsque tu me donneras la liberté de produire ce bonheur que je désire pour toi. » Votre présence ne veut que votre bonheur. Bientôt, vous arriverez au point où votre pouvoir d'accomplissement sera formidable et chaque chose vous apportera plus de joie au lieu de plus de problèmes. Ne voyez-vous pas que la présence n'a jamais créé un problème dans tous les siècles passés ou présents? L'unique chose qui crée des problèmes est la mauvaise habitude du moi extérieur qui essaie de faire les choses dans le monde sans consulter la présence, sans se soumettre à elle, sans lui demander d'agir au travers du moi extérieur avec une complète liberté pour produire sa perfection ici. Remettez le commandement à l'autorité de votre présence. En fait, elle est l'autorité, mais si vous ne lui ouvrez pas la porte pour lui permettre d'agir, alors ce n'est pas la présence qui est responsable de vos difficultés. Dorénavant, par l'emploi plus dynamique et plus déterminé que vous ferez de la flamme violette consumante, cela deviendra plus facile de commander au moi extérieur de garder le silence. Il suffit de lui dire « Silence !» et retire-toi devant la présence que Ayam, je suis. Elle commande et a toute liberté ici. Ne vous gênez pas et parlez sévèrement à cette substance qui a été disqualifiée avec de l'obstruction. Dès que vous affirmerez votre autorité, cela se dissoudra et vous vous demanderez pourquoi vous n'avez pas fait cela depuis des siècles. De toute façon, si vous n'avez pas eu l'idée de le faire il y a des siècles, vous pouvez le faire maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre encore un autre siècle. Mes bien-aimés, vous rendez-vous compte que par l'emploi de la flamme violette consumante, vous retirez de la structure cérébrale et des sentiments du corps émotionnel cette substance disqualifiée qui offre aux circonstances discordantes du monde extérieur un point d'ancrage pour pénétrer en vous et vous empêcher de savoir en toutes circonstances exactement ce que la présence veut vous faire exécuter. Un jour ou l'autre, vous devez débarrasser le chemin et c'est mon privilège de vous aider. Mon amour de la flamme violette vous protège et j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité d'exiger le silence du moi extérieur et de lui faire sentir que Ayam, c'est moi qui commande. Suivez les conseils que je vous donne, mes précieux enfants. Allez de l'avant et dès que votre présence prendra sa souveraineté dans vos affaires, vous serez comblés des miracles qui vous attendent depuis des siècles. Vous jouirez des pouvoirs miraculeux de votre puissante présence Ayam et
vous aurez une liberté que le monde extérieur ne peut vous donner. Je me joins aux puissances Cyclopéa pour vous aider à employer dans le monde extérieur ces magnifiques pouvoirs qui vous permettront de faire facilement et rapidement ce qui doit être accompli pour que tout vous réussisse, jusqu'à ce que votre bien-aimée puissante présence Ayam soit l'unique présence en commandement et qu'il ne reste au moins extérieur pas d'autre alternative que d'obéir à la présence. Je vous souhaite d'avoir la plénitude de la liberté et je continuerai à attirer votre attention vers ce bonheur éternel et cette gloire de la victoire qui vous attendent ici, maintenant. Cela vous donnera le pouvoir et la joie de tenir tête à toute erreur. Je vous enveloppe dans mon amour de la flamme violette qui fait honneur à la vie et qui possède le pouvoir de faire céder l'humain devant le divin. Dès que la présence saura que vous avez pris la décision de faire cesser toute interférence de l'humain avec le bonheur éternel qui vous appartient, elle vous inondera de sa gloire et vous donnera tout ce dont vous avez besoin dans le monde extérieur. Que la victoire de la présence en vous et dans vos affaires vous enveloppe et vous comble de ce victorieux pouvoir d'accomplissement. Que, par la flamme d'honneur de son amour, la présence vous permette de faire d'un geste de la main ce qui aurait demandé des semaines de dur labeur. Cela en vaut la peine, mes très chers, car l'emploi des grands pouvoirs de la vie ne crée aucune fatigue. Vous ne serez plus jamais exténué. Lorsque vous faites des appels pour la force de la flamme violette, je suis très reconnaissant, car cela me permet de vous en inonder. Vous n'en serez pas privé jusqu'au jour où tout se transformera dans la joie de l'action victorieuse en vous et dans votre monde. Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.